Combien font Skoll plus Skoll plus Skoll moins Skoll divisé par Skoll au carré? Tiens, pourquoi pas, hein, je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère, pour découvrir ensemble un jeu qui tient sur pas grand-chose, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, qui est pas... j'ai pas des grosses mains de base, vous voyez, hop, une épingle à linge pour vous donner une idée de la taille, vraiment un petit jeu. De Vikings, en tout cas le thème laisse suggérer que c'est un jeu viking, hein, par Odin. En réalité c'est un pur jeu de calcul, voire de casse-tête mathématique. Non, je pense que c'est résumé. Alors eux ils s'amusent à dire 50 défis pour entrer dans la légende, alors c'est pas ça, c'est voilà, c'est ça. Ils s'amusent à dire un jeu solo, narratif et évolutif. Bon, en réalité, alors jeu solo oui, narratif... J'ai lu les premières pages, ouais, vite fait, hein, c'est plus histoire comment dire ça, de trouver un fil conducteur qui faut enchaîner les différents problèmes, les différents casse-têtes. Et évolutif, oui, dans le sens où plus on avance et plus c'est dur. Mais clairement, c'est un jeu de calcul. Si vous aimez les maths, et surtout résoudre des problèmes, des équations, c'est parfait pour vous. Si vous aimez pas du tout ça, fuyez ce jeu, ça, vous allez vous faire chier comme des rats morts, et encore, je pense qu'un rat mort s'éclaterait beaucoup plus. Je vais reposer cette épingle qui me sert plus à rien. Donc je l'ai à peine déballé. En réalité, j'ai pas... on va le faire ensemble. On va revivre le truc ensemble. On a quoi dans la boîte? On a un livret. On a un livret avec... vous voyez, une petite histoire. Je pense qu'on va même se lire l'histoire ensemble, hein, pourquoi pas. On va vraiment faire les premiers, l'espèce de didacticiel, on va appeler ça comme ça, on va le faire ensemble, avec des problèmes de plus en plus relevés. Et à la fin, oui, il y a un petit truc pour jouer à plusieurs, il y a des solutions, voilà, des problèmes, on va vite fermer la page, petite illustration, hein, voilà là, machin. On a des dés, qu'on va jamais lancer, c'est pas le but, et on a un carton récapitulatif de ce que fait chaque face de dés. Donc ça, c'est les faces des dés blancs. Et ça, ce sont les faces des dés noirs. Alors, petite première objection au niveau du jeu, parce que je vais en profiter aussi pour faire une critique. Alors, une critique sans vraiment y avoir joué, mais bon, on a très vite fait le tour, on a très vite compris le principe. Un peu dommage qu'ils aient pas fourni deux trucs, deux fiches cartonnées comme ça, récapitulatives, parce que quand on a un trou de mémoire, bon après, je suppose que quand même les dés blancs on les a vite en tête, mais les dés noirs c'est un petit peu plus coriace, et bon, en avoir deux c'était peut-être mieux. Maintenant j'en sais rien, j'ai pas encore pratiqué, ça tombe, on en a vite pas besoin, je ne sais pas. En tout cas, je vais sortir, j'ai même pas encore déballé les dés, je les ai pas ouverts. Voilà, hop, ouais, des dés, tac, attention les oreilles, ça fait mal aux oreilles, hein. Hop, on va mettre ça là, je vais ranger tout de suite là-dedans. Alors, la boîte est sympathique, hein, enfin, l'univers graphique, j'aime bien, hein, c'est sympa, hein, ça fait un peu cartoon, un peu bande dessinée, c'est rigolo. Vous constatez que chaque face de dé a bien toutes les faces qu'on retrouve ici. On ne sait pas encore ce que ça veut dire, on va vite comprendre. On va faire une petite partie ensemble. Alors, vous allez voir pourquoi ils disent narratif. C'est un jeu d'Antonin Bocciara et de Michel Verdu. Alors, Antonin Bocciara pour la mécanique du jeu, et Michel Verdu pour les illustrations. Alors nous rencontrons Brock le Nain. Brock le Nain, qui dit, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez, mais en même temps je vais galérer à lire. Ah, noble guerrier, ce ne sont pas les chansons qui manquent pour louer ta bravoure, mais il semblerait que ta dernière bataille fut quelque peu... fatale. Qu'importe, je suis ravi de t'accueillir au Valhalla, dans l'auberge des dieux. Je vais pouvoir t'initier à Par Odin, le jeu des dieux. En effet, Odin et ses camarades cherchent de nouveaux joueurs et ton nom a été cité. Un honneur, ma foi. Seulement, avant de pouvoir jouer à leur côté, 50 défis te seront imposés. Mais pour l'heure, laisse-moi te raconter comment Par Odin est né. Il y a bien longtemps, Odin et tous les autres dieux d'Asgard s'ennuyaient sur leur trône. Heureusement, une chose les passionnait au plus haut point, observer les humains se battre. En effet, rien ne les enivrait plus que de voir ce qu'ils ont créé se détruire. Seulement, toutes les guerres ont une fin, et dès que les batailles des hommes étaient terminées, les dieux retombaient dans leur apathie. Mais, un jour, Odin eut une idée. Si grâce à leur pouvoir, les dieux réussissaient à ce que les batailles se terminent toujours par des égalités, alors les humains devraient à chaque fois recommencer pour se départager, et cela pourrait continuer ainsi éternellement. Cette idée plut tellement aux dieux que, non contents de l'utiliser pour les batailles, ils en firent un jeu, le célèbre jeu des dieux par Odin.
Mais trêve de racontard, il est temps que je t'explique les rudiments du jeu. Voilà, une petite partie introductive. Pour jouer, tu auras besoin des dés divins. Chaque face de dés blancs représente un guerrier, et chaque défi, 7 guerriers te seront présentés. Ah, c'est toujours 7, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ouais, ok. Avant de commencer, pas besoin de lancer les dés. Il te faudra simplement les placer sur les bonnes faces, comme indiqué sur le défi, et je viens de choper un chat dans la gorge. Attendez, on va arranger ça tout de suite. Voilà, il n'y a plus de chat, le chat est reparti au voilà. On est bon. On est bon. J'en étais où? Voilà, pour l'heure, je ne te parlerai pas des dés noirs, ils sont bien trop puissants. Voici les 3 guerriers principaux. Nous avons le héros, donc le héros il est où? Il est ici. Il a une force de 3. Nous avons le capitaine, qui a une force de 2. Et nous avons le soldat, qui a une force de 1. En réalité, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits chiffres. Non? Non, non, mise au point, mise au point, mise au point. Ouais, bon, en tout cas, vous le voyez quand même, là. Vous avez des petits chiffres en haut à droite des pictogrammes, qui reprend la force, en fait. Hein. C'est force 3, force 2, force 1. Sur les dés blancs, la force de chaque guerrier est rappelée dans le coin en haut à droite, c'est effectivement ce que je venais de vous dire. Une fois que tes 7 dés blancs reproduisent les 7 guerriers indiqués par le défi, il te faut répartir les guerriers en 2 armées de force identiques. Chaque défi qui te sera proposé fonctionnera selon les mêmes règles. Voici un exemple qui te détaillera la marche à suivre. Donc, place tes dés comme dans le cadre bleu pour mettre en place le défi. Alors en fait c'est purement un jeu de calcul, hein, vous voyez. Donc là par exemple il nous montre un exemple, je vais... Hop ici, je vais vous le reproduire directement avec les dés, ça sera plus visuel pour vous. Ouais en fait ils disent 7 dés parce qu'il n'y a que 7 dés blancs, voilà, ils ne sont pas embêtés. Hop, il y a ça, voilà, il y a 3... Donc il y a 3 héros, 3 capitaines et un soldat. Les dés noirs, je vais les mettre de côté pour le moment, je vais les mettre là, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt pour le moment. Et donc le but c'est de diviser, vous voyez, c'est de diviser l'armée en 2 équipes, on va appeler ça, en 2 armées, je sais pas comment on peut dire ça, en 2 groupes quoi. De manière à ce que les... Ouais, ils appellent ça des armées, à ce que les 2 armées ont une force identique. Donc par exemple, si je place ça, plus ça, et qu'en face je mets ça, plus ça, on a 3 et 2 et 2 et 1 qui font 8, et en face 3 et 3 et 2 qui font 8. Voilà, donc là le défi est réussi. Bon, c'est un simple exemple. Ils disent, à ton tour maintenant, voici une épreuve pour te familiariser avec les 3 premiers guerriers. Reproduis le défi avec tes dés, puis répartis-les en 2 armées de force identiques. Si c'est le cas, le défi est réussi. Donc il nous propose le défi suivant. On a... C'est le même? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. On a 3 héros, on a un capitaine, et on a tout le reste en guerrier, en soldat, Voilà, on a tout le reste en soldat. Voilà, donc ça, il faut le répartir, et le diviser donc en 2 armées. Donc si on calcule, en fait on en a en tout, on va pas s'embêter, hein. Pour l'instant c'est simplement des additions. Donc on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, on a 14, on va le diviser en 2, ça fait 7, 7 et 7. Donc il suffit éventuellement de faire une valeur de 7 en force d'un côté, une valeur de 7 en force de l'autre, et le défi est réussi. Bon, je ne veux pas aller voir les solutions, je pense que c'est évident que c'est bon ici. Voilà. Et en fait, ce qu'ils s'amusent à faire quand ils disent que c'est narratif, c'est qu'en dessous, il est marqué « Au commencement de tout est l'arbre sacré Yggdrasil, et chaque jour à son ombre, l'aigle et le serpent se livrent un éternel combat, répétant ainsi cette vérité primordiale du Nord. Ce qui vit, c'est ce qui lutte. » Dédicacé, j'allais dire n'importe quoi. L'auteur c'est Skald, barde et poète du pays du Nord. Alors je serais curieux de savoir si c'est vraiment des textes, si c'est des textes authentiques, de la mythologie scandinave, etc. Enfin, je sais pas du tout. Aucune idée. Je suis pas assez expert en mythologie scandinave pour vous dire ça. Donc ils disent que chaque défi ne comporte qu'une seule solution, elles sont disponibles à la fin du manuel, pages 44 et 45. Alors je vais quand même aller voir. J'ai dit que c'était évident, je vais quand même vous prouver, et je vais cacher un petit peu le reste. Vous voyez, première solution, on a bien 2 héros et un soldat, face à un héros, un capitaine et 2 soldats. Voilà, on est bon. Donc en gros le bouquin c'est... le jeu c'est... Oui, et le bouquin c'est une succession de défis comme ça, donc le premier est facile, et ça monte crescendo. Et pareil, crescendo, on découvre les autres phases de dés. Par exemple, la page qui suit,
bravo. Voici un guerrier un peu plus subtil. Le traître, il va commencer à te compliquer la tâche. Donc, il s'explique que le traître, le traître c'est donc cette face-là, voilà, et une petite face traître en plus, il réduit à 0 la force d'un héros présent dans son armée. Et il a une force de 1. Et c'est uniquement le héros, hein, ça agit uniquement sur les 3, c'est pour ça que sur le dé, il y a un petit, on le voit pas forcément bien, parce que la mise au point c'est toujours pareil, c'est un petit peu, c'est galère, hein, aujourd'hui, pas de mise au point, hein, grève de la mise au point aujourd'hui. Et on voit en tout cas en haut à gauche du dé qu'il y a un petit symbole, un petit pictogramme héros qui est barré, donc il annule la force d'un héros. Donc il nous montre un exemple, hein, voilà, je vais vous le montrer directement ici, avec 2 capitaines, un soldat qui valent 5, face à 2 héros qui valent 6 plus un soldat qui valent 7, mais le traître annule un héros, donc ça fait en réalité 3 plus 0 plus 1, plus le 1 du traître aussi, donc on arrive à une égalité. Nous avons 1, et il précise que chaque traître n'agit que sur un seul héros présent dans son armée. Le défi numéro 2, à la suite, hein, du coup, paf, ici, il nous propose un défi de la sorte. Alors, il nous propose ce défi-là. Du coup, ouais, je vais pas préciser, mais spoiler alerte, hein, si vous voulez vous amuser à y jouer. Bon, les premiers défis, je les spoil complètement ici. Maintenant, je pense pas que si vous vous amusez à jouer à ce jeu, c'est pour les premiers défis. Je pense que c'est pour ce qui arrive après. Parce que là, si ça paraît vraiment simple, de ce que j'ai lu derrière, ça peut être des sacrés casse-têtes quand même. Donc, vous allez voir, le traître, c'est rien par rapport à ce qui suit. Donc voilà. Dans quel camp es-tu, traître ? C'est très simple, je suis dans le camp du plus fort. Extrait de la bataille de Jadningar, un truc comme ça. Donc là, il faut se diviser en deux. Alors on va se creuser un petit peu la tête ensemble, les petits loups. On va se creuser la tête ensemble. Donc là, on a une force... En fait, on va même plus pouvoir calculer comme ça, parce que lui, il va annuler forcément... En fait, je suppose que le traître est un héros, et le héros que le traître va inhiber, je sais pas, c'est comme ça, vont aller ensemble, c'est-à-dire que en fait ces deux dés-là vont valoir que 1 à eux deux. Donc on a un total de 1 plus 3, 4, plus 8 en tout, donc 12. On va devoir faire 12. Donc on est à 1, à 12 divisé par 2, parce qu'il y a 2 armées. Donc on a 6 d'un côté, alors c'est certainement ça. Le résultat c'est certainement ça, parce qu'on a 3 qui comptent pas, plus 1, donc 1, plus 3, 4, plus 2, 6, et en face on a 6. Pareil, je pense pas avoir besoin de regarder les résultats, mais on va quand même aller les voir par acquis de conscience, et ils nous disent que, effectivement, c'est bien 3 capitaines d'un côté et tout le reste de l'autre. J'ai encore un peu de mal avec le vocabulaire, capitaine, héros, soldat, j'ai du mal à les retenir. Voilà où nous en sommes. Alors, je vais pas continuer à les faire... je vais pas aller plus loin en termes de défis, vous voyez que là c'était le traître. Défi 3, 4, après il rajoute encore une phase 2D, il rajoute le maudit, c'est un peu l'anneau, ça fait penser vite fait à l'anneau du Seigneur des Anneaux, hein, très vite fait. L'anneau il a une force de -1, voilà, c'est juste ça. Il compte pour -1 dans un calcul. Et la dernière face des dés blancs, c'est le mage, qui est un petit peu plus filou, un peu plus complexe. La force du mage est égale au nombre de dés blancs non mages présents dans son armée. C'est-à-dire que par exemple, là, le mage serait égal à 2 en force, parce qu'il y a 2 dés blancs avec lui. 2 dés blancs non mages. Si on rajoute un autre mage dans la même armée, chaque mage vaudrait aussi 2, parce que on parle bien de dés blancs qui sont non mages. S'il y a des dés noirs qui arrivent par la suite, bien sûr, ce ne sont pas des dés blancs, donc ils ne comptent pas dans le calcul de force du mage. Donc vous imaginez le bazar, vous vous retrouvez après avec des situations où vous avez des héros, vous avez des traîtres, où est le traître? Vous avez des traîtres, vous avez des dés -1, vous avez des mages en plus dans l'addition, ça peut être, on va même dire équation plutôt qu'addition, ça peut vite relever du casse-tête, hein, ça peut être un vrai bordel. Vous voyez, par exemple, il y a un exemple, là, je dis par exemple, alors j'avais dit que j'allais pas voir les défis qui suivent, mais celui-là est quand même relativement bateau. Il y a un défi où il y a que des soldats. Alors, on va aller chercher tous les soldats, et c'est le défi 5 qui introduit le mage. Voilà. On a que des soldats sauf un mage. Donc là, comment le réaliser? En fait,
Le mage va valoir en gros le nombre de soldats qui l'accompagnent. Donc si on divise de cette manière, on a 4 soldats à 1, donc 4 en force, et on a 2 soldats qui valent 2 en force, plus le mage qui vaut aussi 2 en force, parce qu'il accompagne 2 des blancs non mages. Donc on a 4 d'un côté, 4 de l'autre, voilà, c'est réussi. Alors si on creuse un petit peu plus loin, ouais, donc le petit tavernier, là, j'ai déjà oublié son nom, il s'appelle Brock le Nain, il nous indique, voilà, faut qu'il nous accompagne, machin, et il dit, à la fin, il dit, c'est bon, vous avez compris les principes du jeu, ta quête va pouvoir véritablement commencer. Donc là où c'est toujours un petit peu narratif, c'est que voilà, on change de décor, on se retrouve avec Loki, le dieu de la tromperie et de l'esprit malin. Loki est un personnage, un dieu nordique assez coquin, assez filou. Si vous avez déjà joué à, de toute façon, tous les jeux qui sont dans le thème viking, etc., quand on croise Loki, généralement, c'est pour faire du coup de pute, hein, faut dire ce qui est. Notamment, je pense à Blood Rage, vu que je pense forcément à ce jeu-là en tout premier quand je pense à des jeux sur le thème viking. Et vous savez que quand vous jouez des cartes de Loki, c'est toujours assez rigolo, quoi. C'est toujours c'est marrant. Hein. C'est du genre, on gagne des points quand nos mecs crèvent, alors que normalement, on gagne des points quand on déchire des mecs en face. Donc voilà, c'est le dieu de l'arnaque. Pour moi, ça serait le dieu de l'arnaque. J'adore ce dieu. Loki, c'est rigolo, c'est comme dieu. Donc Loki qui s'adresse à nous, hein, qui dit bonjour à toi, humain. Alors, comme ça, tu désires apprendre notre jeu, et tu t'en crois capable? Ha ha ha. Vous êtes bien tous les mêmes, les humains présomptueux et fragiles. Eh bien, je vais t'apprendre ce que je sais, et nous verrons si tu es digne de ce savoir. Mais attention, ne va pas tricher, moi seul en ai le droit. Donc le bon vieux Loki, voici 10 défis qui te mettront à rude épreuve, qui nous propose une dizaine d'épreuves, voilà, donc c'est tous les casse-têtes différents, il y en a 6 ici, il y en a encore 4 autres ici, avec un exemple entre-temps. Oui, parce qu'il propose un défi avec plusieurs mages dedans, c'est pas mal, et à la fin, une fois qu'on a fini avec Loki, on se retrouve avec Frigg. Et Frigg, elle introduit, alors, je les ai pas fait, hein, je suis pas encore arrivé jusque-là, j'ai même pas encore fait les épreuves de Loki, je me suis vraiment... En fait, quand je vous ai dit que je déballais le jeu, et que j'avais pas encore déballé les dés, effectivement, j'ai pas encore déballé les dés. Néanmoins, les défis du tuto, quand on est que le nain, sont tellement simples qu'on n'a même pas besoin de déballer les dés. Quand on le voit de tête, on arrive à s'imaginer de tête comment on répartit les dés, et c'est assez... Il reste quand même que 7 dés, hein, donc c'est pas encore trop complexe à visualiser dans son esprit. Donc j'ai pas encore fait Loki, et j'ai juste par curiosité, je suis allé fouiner un petit peu plus loin, vite fait, j'ai lu en diagonale, parce que j'étais assez curieux à propos de ces dés noirs. Et les dés noirs, figurez-vous que les dés noirs, ils arrivent avec Frigg, déesse de l'amour et de la fertilité. Alors je crois que c'était Frigga, il me semble que c'était Frigga, oui, c'est une question de traduction, hein, comme c'est une autre langue, il doit y avoir plusieurs traductions voisines. Et donc Frigga, elle introduit à chaque fois une nouvelle face de dés noirs. Donc là, une face avec le loup Fenrir, voilà, plus 3 défis. Elle introduit la face avec le serpent, plus 3 défis, etc., etc. Elle fait toujours comme ça. Voilà. La partie où on affronte Frigga, c'est toujours dans une optique d'introduire les faces des dés noirs. Alors c'est exactement les deux mêmes dés noirs, je vais y arriver. C'est-à-dire que c'est les mêmes faces qui reviennent. Donc là, on arrive, hop, ici, à cette petite... on change de côté l'espèce d'aide-mémoire. On découvre que le loup Fenrir, donc le loup Fenrir qui est ici, voilà, le loup Fenrir, il a la particularité d'agir sur le dé blanc le plus fort de l'armée et le multiplier par 2. Il multiplie sa force par 2, c'est-à-dire que là, par exemple, si le loup Fenrir était ici, il multiplierait par 2 le dé blanc le plus fort, donc le mage, parce que le mage vaut 2. C'est-à-dire que là, j'aurai un total de 4, 5, 6. Voilà. Ce qui déséquilibrerait le truc. Enfin bon, là, c'est pas un problème, hein, là, j'ai juste laissé les dés comme ça. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le serpent, lui, il agit sur le dé blanc le plus fort de l'armée, donc c'est encore une fois le mage dans cette configuration-ci, mais il inverse sa force. C'est-à-dire que de plus 2, je passerai à moins 2. Donc là, mon armée vaudrait 0. Ensuite, on a... En réalité, là, ça sera un problème faisable. Parce que là, on aura un mage qui vaut 3, parce qu'il accompagne 3 dés blancs.
Et comme il serait accompagné du serpent, non, je dis une connerie, il serait accompagné du serpent, il vaudrait -3, en fait ça reviendra à 0 aussi. Non, je dis une connerie, c'est pas une équation valide. Elle serait valide si j'avais... Non, ce ne serait pas valide. Je vais pas chercher à calculer, on s'en fout. C'est pas le but. Je vais pas commencer à créer des équations. On découvre que le petit... c'est quoi? C'est un cheval, le cheval de Sleipnir. Le cheval Sleipnir, lui, il agit sur chaque dé blanc de son armée et augmente la force de 1. Alors que tout ça vaudrait +1 en force. Donc on n'aurait que des 2, 2, 2. Et lui, par exemple, il accompagne 3 dés blancs, donc il vaudrait 3, mais +1, 4. Vous voyez, hein, ça commence à combiner des calculs. Faut imaginer tout ça, quoi. C'est pas forcément... c'est un peu casse-tête au début. On a le drapeau, j'allais dire, le dragon Fafnir. Lui qui agit sur chaque dé blanc de l'armée et qui réduit la force de 1. Donc c'est vraiment le... En fait, c'est l'opposé du... J'ai oublié, le cheval. Ouais, voilà. Lui, il fait -1 partout. Hein, donc là, ça vaudrait... 0, 0, 0 et 3 -1, 2. On n'aurait que 2 de puissance ici. On a le sanglier, oula, quel nom? Gulinbursti, bizarre ce nom. Le sanglier Gulinbursti, qui intervient sur les deux armées, c'est-à-dire que quand le sanglier arrive, en fait on peut le mettre n'importe où, peu importe, ça change rien. Et il agit sur chaque dé blanc identique d'une même armée. Vous voyez le truc d'autiste là qui arrive? Et il augmente leur force de 1, c'est-à-dire que là, voilà, ça, ils auraient tous plus en force, là ils auraient tous plus en force, sauf lui, parce que il est pas identique. Par contre, si on avait ça, pareil, si on avait ça, ils auraient +1 aussi. Et pour finir, l'aigle Raesvelg, c'est vraiment des noms, voilà, à coucher dehors, il agit aussi sur tout le monde, et lui, c'est le contraire, il agit sur chaque des blancs identiques, mais il réduit la force de 1. Donc s'il y avait les deux ensemble, en réalité, il s'annulerait et il changerait absolument rien dans la donne. Bon, je pense pas qu'ils aient mis des équations comme ça avec cette combinaison-là, j'en vois pas tellement l'intérêt, le but c'est de rendre le truc plus complexe. Vous voyez qu'après on arrive dans des énigmes où il y a un petit peu de tout, quoi. Hein. Il y a des mages, des traîtres, deux dés noirs en même temps, donc un sacré bordel. Alors je sais pas s'ils proposent d'autres... Je sais pas s'ils ont prévu de proposer d'autres défis, parce que là, en réalité, bon, il y en a 50. Je pense qu'on fait quand même assez vite le tour du jeu. En tout cas, si on aime bien les problèmes mathématiques à résoudre et les équations, je pense qu'on fait assez vite le tour des 50. Je dis pas que les dernières se résolvent... se résoudrait plutôt. Je pense pas qu'elle se résoudrait aussi vite, hein. Je pense pas que ça se fasse en 3 secondes. Mais bon, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Enfin, une fois qu'on l'a fait, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Hein. Une fois qu'on a fait les 50, après c'est tout. Alors, est-ce qu'ils ont prévu... Ouais, je sais pas, il n'y a pas de traces, ils disent pas... on a prévu d'en publier d'autres sur un quelconque site ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être, hein. Pour continuer à jouer seul. Ah, il y a un petit truc quand même. Ouais, une petite partie de texte, voilà, qui est narrative, hein, toujours. Maintenant que tu as découvert toutes les facettes du parodin, tu vas pouvoir y jouer seul, sans dieu, pour t'imposer des défis. Le destin s'en chargera à leur place. Pour jouer seul, lance tes dés avec ou sans dés noirs et tente de résoudre les défis ainsi formés. Il existe un nombre immense de combinaisons. Donc ouais, si, en fait, on peut les lancer éventuellement. Remarque, contrairement aux défis du manuel, il y aura souvent plusieurs solutions. Tu peux donc t'amuser à en trouver des différentes pour un même défi. Attention, dans de rares cas, il arrive qu'il n'y ait aucune solution. À toi de comprendre quand. C'est cela aussi d'être l'égal d'un dieu. Mais si un doute persiste, n'hésite pas à venir me consulter directement. Place tes dés correspondant à ton défi sur la page Old Chap Games, ouais, enfin c'est une URL quoi, et je te dirai s'il y a une solution et laquelle. Ah, ça c'est rigolo ça. Donc ils ont un site qui permettrait de vérifier s'il y a des possibilités. Ok, alors là du coup je retire tout de suite cette remarque où je pensais qu'une fois qu'on aurait fait le tour, on serait un petit peu niqué, parce qu'il n'y aurait pas plus de possibilités. En fait, pas du tout, c'est une espèce de générateur. Alors je vais regarder vite fait si... Je vais regarder ce lien, je vais vous le dire en direct. Ou alors, je peux même peut-être vous le mettre... Hop.
Odin. Et ça, c'est vraiment du live. Vous allez voir, c'est du live de chez Live. Faudrait que... Ouais. Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce qu'on trouve ça? Carnet d'éditeur, ouais. Non, je vois pas de... Je vais pas vous le montrer parce que pour l'instant, il n'y a rien. Non, c'est pas... Non, il n'y a pas de... Ah, si. Si. La page des solutions. Ça a l'air d'être un truc flash... Ouais, alors je vais vous montrer... Ouais, parfait, si c'est bon. Bien. Je vais virer ma bouteille de coca de gros fat. Et puis, je vais essayer de vous montrer... Alors, est-ce que je peux... Voilà, nickel. Ça, c'est nickel. Je vais quand même essayer de rajouter une petite tête. Une petite tête de j'accélère quand même au passage pour illustrer un petit peu tout ça, voilà. Ok, on est bon. Je vous la fais en direct. Donc, voilà, par exemple, je fais un tirage au pif. Voilà. Je fais un tirage au pif. Et je vous l'indique. Donc j'ai fait quoi comme tirage? J'ai fait 2 dés noirs comme ça. Voilà. J'ai fait 2 anneaux jaunes -1. J'ai fait un traître. Et j'ai fait 3 sorciers. Et j'ai fait, il me manque un truc, il me manque un bouclier. Et j'ai fait un bouclier. Voilà. Ton défi a 4 solutions. Clique sur mon portrait si tu souhaites que je te révèle une première solution, puis clique à nouveau pour passer à la solution suivante. Donc on va cliquer une fois. Donc ça c'est une solution. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est quoi déjà le gris? C'est... ça agit sur tous les dés blancs d'une armée et ça donne +1, d'accord. Donc là ça donne +1, donc les mages ont 1 parce qu'il y a un seul dé blanc qui les accompagne. Bon lui il n'agit sur rien du tout, parce qu'il n'y a pas de héros avec. Donc les mages valent 1, j'ai dit. Ouais, donc ça fait... En réalité, ça fait 3. Ils valent tous 1. On a 3 en tout. Mais le cheval donne +1 à tout le monde. Ah non, c'est les identiques. Non, c'est pas les identiques. Non, c'est tout le monde. Donc ça vaut 6 en tout ici. En face, ce qui manque peut-être, leur truc, c'est pas mal du tout, hein, leur soft là qui permet de faire les... Bon, c'est juste des algorithmes qui résolvent des calculs, c'est pas mal, hein, mais c'est bien foutu. Ils auraient peut-être limite juste dû préciser à chaque fois en dessous quelle est la formule mathématique pour nous aider à mieux capter. Et ici, on a +1, -1, -1, donc on est à -1. Le mage vaut... Bah non, en fait, non, c'est même pas -1, parce qu'il y a aussi le cheval. Donc ils valent tous +1. On va commencer par le mage. Il accompagne 3 dés blancs, donc il vaut 3. +1, il vaut 4. Le soldat vaut +1, donc 2, donc ça fait 4 et 2, 6. Et eux valent 0, parce qu'ils sont à -1, -1, donc ça fait 0. Donc 6. Et de l'autre côté, j'étais bien à 6. Oui, j'étais bien à 6. Donc on est bien sur une égalité. Alors, autre façon de faire, inverser le... Ouais, en fait, ils sont juste inversés le traître et le soldat, ce qui est normal, parce qu'ils valent tous les deux 1, ils annulent rien, etc. C'est exactement la même. Autre façon de faire, le mage qui vaut 2, +1, +1, donc il vaut 4, et eux valent 0, donc ça fait 4 d'un côté, et de l'autre côté, ça fait 4 de l'autre côté? Non, je dis une bêtise. Le mage vaut 4, il y a +2, et eux valent 1, donc ça fait 6 en tout. Donc oui, on va revenir à du 6 là-bas aussi, puisque les mages valent 2 aussi, ils accompagnent 2 blancs, donc 2 et 2, +1, 6, ouais. Et la dernière solution, les mages valent 0, en réalité. Ils s'accompagnent personne, donc ils valent 0, +1, ça fait du 4 en tout. Et en face, on a 1 +1, 2, -2, 0, plus un mage qui accompagne 4 personnages, donc ça fait bien 4. C'est bon, on a vérifié leur petit logiciel navigateur qui tourne vraiment bien, hein, c'est pas mal. Et je vois que ça fait déjà une demi-heure que je parle de ce petit jeu. Je vous avoue que je ne m'attendais même pas à faire une vidéo aussi longue pour un jeu, je vais pas dire, je vais dire un bête jeu de calcul, mais qui est pas mal de promesses. Bah vous voyez, j'avais commandé le jeu, je vous avoue que j'avais vu quelques reviews qui disaient que oui, bon, c'était un petit jeu de problèmes mathématiques. Alors, étant du genre à aimer me casser le crâne à résoudre des énigmes, des trucs comme ça,
Moins les problèmes mathématiques, mais sous une forme comme ça, visuellement un petit peu plus... un peu plus... c'est mignon, quoi. C'est mignon. Graphiquement, c'est mignon. Ça me donnait envie de m'y intéresser. Je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point mathématique, voire même quasi... c'est que mathématique, hein. L'aspect narratif, c'est vraiment pour planter un décor, mais je vous avoue que ça m'affecte pas plus que ça, hein. Je m'en fous de savoir que Loki il lance des défis, ou Frigg, ou Thor et Odin à la fin. Je m'en fous complètement à la limite de ça, j'en suis complètement insensible. Le thème, c'est vraiment pour dire deux. En réalité, c'est un thème posé sur un jeu de dés, enfin sur un jeu de maths. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu parler de la préhistoire, ou des maîtres couturiers de Louis XV, ou des zombies, pourquoi pas, ça aurait très bien pu être des zombies, avec des zombies, des zombies coureurs, des zombies fat, un peu dans le délire zombicide. Pourquoi pas, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le prétexte pour dire, ouais, les dieux nordiques, machin, ils veulent qu'il y ait des égalités, comme ça, il y a encore des guerres, et ils peuvent encore se divertir, c'est bidon. Je reviens pas là-dessus. Mais au niveau rejouabilité, c'est vraiment génial, en fait, hein, sous condition qu'on ait une petite connexion internet avec le site à portée de main, avec ce générateur ce vérificateur de combinaison, c'est vraiment pas mal, quoi. Durée de vie du jeu est limitée, j'ai envie de dire. Maintenant, faut être... je pense pas qu'on va passer... je pense pas passer par la suite des nuits entières à lancer des dés, à essayer de réfléchir là-dessus. C'est rigolo, c'est divertissant. Mais pour un joueur, c'est pas mal. Ça remplit pas mal de... Ça remplit sa promesse, quoi. Hein. C'est de s'occuper, tranquillos, de faire tourner le cerveau. Chose qu'on a de moins en moins le réflexe de faire. Alors nous, en tant que joueurs, si, on a le réflexe de le faire tourner, parce qu'on aime jouer, donc forcément, on s'en sert beaucoup. Mais ça serait un bon... En fait, ce jeu serait un bon support pour... Et là, j'invente rien, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai lu dans un commentaire, mais je suis complètement d'accord, c'est un très bon support pour aider les enfants à apprendre les maths, et à mieux appréhender les maths, et à mieux développer leur esprit logique, et de déduction aussi. Donc c'est pas mal, c'est une bonne petite trouvaille. Vous voyez, c'est marrant parce que sans ce petit logiciel intégré à la page, je m'étais fait l'idée que une fois que j'aurais fini les 50 problèmes du livret, je m'étais dit, bon, ok, alors, une fois que j'aurai fait les 50, je revendrai certainement le jeu. Et au final, je m'étais dit, ouais, ou alors je le garde pour plus tard, les gamins, etc., ma petite, pourquoi pas. Mais là, non. Du coup, non. Je pense que celui-là, je pense qu'il va rester bien au chaud ici. Il ressortira par la suite, de temps en temps, pourquoi pas. C'est une bonne alternative au Sudoku que j'ai jamais fait de ma vie, parce que j'aime pas, ça m'attire pas. Là, je trouve ça beaucoup plus attractif. Et j'ai pas parlé du prix pour terminer cette petite présentation du jeu. Il vaut, alors, prix conseillé boutique, il vaut 15, je crois, parce que j'ai dû le commander à 13,5 sur internet, donc ça doit être 15. Et bon, 15, soyons honnêtes, 15 pour 9D, un petit livret et une aide-mémoire cartonnée, c'est... Ouais, je veux pas dire que c'est malhonnête, non, c'est pas malhonnête, c'est... Non, c'est pas malhonnête. Pareil, je trouvais ça limite, niveau prix. C'est pas exorbitant, c'est pas un gros risque, 15 balles, c'est pas grave. Je trouvais ça pas malhonnête, mais un peu limite, mais en réalité, quand je vois le fait qu'on puisse... la rejouabilité derrière, avec le développement du petit logiciel navigateur derrière, finalement, je trouve ça très bien, c'est très correct, je trouve ça même très correct d'ailleurs. Donc, ouais, un petit investissement, vous prenez pas de risque si vous aimez bien vous prendre la tête, vous prenez pas de risque, je vous recommande, j'en sais rien, j'ai pas assez joué, mais en tout cas, ça me motive bien. Je suis bien chaud pour jouer. Je ferai pas de... je m'amuserai pas à faire des vidéos de campagne là-dessus. On va pas visiter le jeu ensemble sur cette chaîne. Hein. Ça me paraît trop... En fait, j'ai peur de me taper la honte. Clairement, j'ai peur d'avoir un cerveau qui met 2 plombes à trouver la solution à une énigme, alors que elle pourrait être évidente pour vous.
Donc c'est pas que j'ai pas peur de c'est pas que j'ai peur de me taper la honte, en réalité je m'en fous, hein, chacun y va à son rythme, mais je pense pas que ce soit le genre de jeu qui soit très intéressant à suivre, hein, de regarder une vidéo de quelqu'un qui réfléchit à dire bon alors tiens si je fais ça fait plus 1, là ça fait plus 4, là ça fait moins 2, machin, même si j'échange d'armée, voilà, non je vois pas tellement intérêt. Je pense que cette simple vidéo de présentation suffit largement. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Donc je vous fais des gros bisous, des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut et skål!